Ne jugez point, l'une des déclarations les plus aimées des gens qui refusent d'accepter la vérité ou qui refusent de se repentir pour demeurer dans les mauvaises voies qu'ils prétendent être bonnes. Et par conséquent, ils s'égarent sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, si vous voulez découvrir comment la déclaration « Ne jugez point » est mal comprise par beaucoup de gens dans le monde, veuillez regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Dans ce monde, il y a des gens, en leur disant des vérités pour leur bien, ils pensent qu'on ne les aime pas. Ils ignorent que c'est plutôt par amour qu'on dit des vérités à quelqu'un. C'est par amour qu'on veut aussi le bien de l'autre. On veut qu'il soit aussi affranchi par la vérité, qu'il revienne en vérité au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, celui ou celle qui ne vous aime pas, il ou elle vous laisse dans votre ignorance. Il ou elle vous encourage même dans votre ignorance. Et tôt ou tard, vous finissez par périr et regretter. Beaucoup de gens ignorent qu'en ces temps, il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de fausses églises, beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses servantes, etc. Ils ignorent qu'à côté du blé qui est la bonne semence de Dieu, le diable est venu aussi semer l'ivraie qui est la mauvaise semence. Cependant, entre le blé et l'ivraie, extérieurement, les deux ont quasiment la même apparence. Vous ne pouvez pas les différencier si vous n'êtes pas rempli de la bonne semence qui est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas les différencier si vous ne grandissez pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Car l'ivraie qui est semée par le diable a quasiment la même apparence que le blé. L'ivraie qui est la fausse semence ou la semence du diable a aussi une certaine bonne apparence, c'est-à-dire les fausses doctrines, les fausses églises, les faux serviteurs, les fausses servantes, etc. Ils ont aussi une certaine bonne apparence. Ils peuvent aussi se réclamer être de Dieu. Ils peuvent aussi avoir une certaine apparence de sainteté, une certaine apparence de vérité. Ils peuvent aussi avoir le nom de Jésus-Christ en bouche. Ils peuvent aussi avoir la Bible en main. Ils peuvent aussi prêcher. Par eux, des démonstrations de puissance, des miracles, signes et prodiges peuvent aussi se faire, etc. Mais ils n'opèrent pas avec Dieu. Ils opèrent plutôt avec de mauvais esprits, avec des anges déchus ou des démons pour séduire les gens, les garder dans l'ignorance et les égarer ou les amener avec eux en enfer. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 12, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité
mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Matthieu 13, 24 à 30, il est écrit: il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent: « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Dans Matthieu 7, 15, il est écrit: « Gardez-vous des faux prophètes, de faux serviteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit: « Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit: « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux serviteurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Dans Colossiens 2, 18, il est écrit: « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Dans Luc 21, 8, il est écrit: « Jésus répondit: « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » D'où papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, n'acceptez pas quiconque et n'allez pas n'importe où. Veuillez à qui vous acceptez et à là où vous allez. Grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu pour reconnaître si vous êtes au bon endroit ou pas. Et si vous n'êtes pas au bon endroit, sortez de là. Dans Apocalypse 18, 4, il est écrit: « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit: « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Il faut donc avoir une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu pour ne pas être séduit.
pour ne pas se faire égarer. Dans nos précédentes vidéos, nous avons publié des vidéos intitulées « Voici comment reconnaître les faux serviteurs et les fausses églises ». Voici comment l'Église catholique amène les gens en enfer. Voici comment les faux pasteurs et leurs églises amènent les gens en enfer, etc. Toutes ces vidéos se trouvent ici sur notre chaîne YouTube. À un moment donné, après avoir regardé la présente vidéo, vous pourrez cliquer sur notre photo de profil pour avoir accès à toutes nos vidéos et regarder les vidéos auxquelles nous venons de faire allusion. Merci de vous abonner aussi à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre chaîne YouTube est là pour vous aider aussi à reconnaître les fausses doctrines, les fausses églises, les faux serviteurs, les fausses servantes, etc., afin que vous les abandonniez, que vous les quittiez, que vous ne soyez pas séduits et que vous ne vous fassiez pas égarer. Nombreuses personnes ignorent ces vérités. En ces temps, les gens ne veulent pas écouter des vérités. Ils veulent des gens qui leur apportent ce qui leur plaise, des gens qui les accompagnent dans ce qui leur plaise. Même s'ils sont sur la mauvaise voie, ils ne voient que la joie, le plaisir éphémère que cela leur procure, et ils ferment les yeux aux dangers qui les attendent dans le futur ou dans l'éternité. Dans 2 Timothée 4, 1-5, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. En ces temps, à la lumière de la parole de Dieu, beaucoup de gens sont dans de fausses doctrines, dans de fausses églises, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ignorent que ces fausses doctrines, ces fausses églises, les conduisent en enfer. Quand nous leur disons des vérités pour qu'ils reviennent en vérité au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés, ils endurcissent leur cœur et ils disent qu'il est écrit « Ne jugez point ». Ils ne se rendent pas compte qu'ils comprennent mal la déclaration « Ne jugez point ». Ils confondent le jugement avec l'évangélisation. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez aujourd'hui qu'en disant aux gens des vérités pour qu'ils soient sauvés, ce n'est pas du jugement, mais c'est plutôt de l'évangélisation. Le jugement, c'est mettre quelqu'un face à ses maux, ses mauvaises actions, ses mauvaises voies, et lui faire subir une peine, une sentence pour ses maux, ses mauvaises actions, ses mauvaises voies. Dans ce monde, il y a des cours et tribunaux. Après avoir mis les gens face à leurs maux, leurs mauvaises actions, leurs mauvaises voies, ils leur font subir une peine, une sentence, ils les mettent en prison. C'est ça le jugement au niveau des humains. Dieu fera aussi son jugement. Il jugera les humains concernant leur vie dans ce monde. Quand quelqu'un meurt, il va faire face à son éternité en fonction de la vie qu'il a eue dans ce monde, c'est-à-dire en fonction de la voie ou des voies qu'il a suivies dans ce monde, ou pendant qu'il était en vie physique. C'est pendant que quelqu'un vit dans ce monde. C'est pendant que quelqu'un est encore en vie physique qu'il doit se mettre en règle avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Car il n'y a pas de prière à faire pour quelqu'un après sa mort pour qu'il soit sauvé. Il n'y a pas de purgatoire, soi-disant un lieu où les morts vont se purifier pour après aller au ciel. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, que personne ne vous trompe.
Retenez qu'il n'y a pas de prière à faire pour quelqu'un après sa mort pour qu'il soit sauvé. Il n'y a pas de purgatoire. Chacune va faire face à son éternité de manière individuelle. Là, il n'y a pas question de famille biologique. Il n'y a pas question de papa, ni maman, ni frère, ni sœur, ni ami, etc. Chacune ira faire face à son éternité individuellement. Dieu mettra alors les gens coupables face à leur mauvaise voie pendant qu'ils étaient dans ce monde, et il les jettera en enfer, le feu éternel. C'est ça, le jugement de Dieu. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, qui est digne de faire ce jugement, et il le fera. Dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34, puis versets 41 et verset 46, il est écrit: « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, ici sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi déjà publié une vidéo intitulée « Voici pourquoi les gens iront en enfer ». À un moment donné, vous pourrez cliquer sur notre photo de profil pour avoir accès à toutes nos vidéos et aussi regarder cette vidéo. Sans oublier de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Entre-temps, papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, comprenez que ce que nous faisons, ce n'est pas du jugement, mais plutôt de l'évangélisation pour le salut des âmes. Et c'est conforme à Ézéchiel 3, 17 à 21 qui dit: « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants: tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. L'évangélisation consiste à dire aux gens des vérités telles qu'elles sont. Faire voir aux gens leurs maux, leurs mauvaises actions, leurs mauvaises voies, et leur apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour qu'ils se repentent, qu'ils reviennent en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, et qu'ils soient sauvés. Quand vous qualifiez l'évangélisation de jugement, il est clair que vous ne voulez pas de l'évangélisation. En agissant de la sorte, ne voyez-vous pas que vous vous opposez à la parole de Dieu, en ne voulant pas que nous disions aux gens des vérités? Vous voulez que nous laissions chacune là où il est, où elle est. Même s'ils s'égarent, vous voulez que nous les laissions dans leurs maux, dans leurs mauvaises actions, dans leurs mauvaises voies, dans les fausses doctrines, dans les fausses églises, etc. Ainsi, vous vous opposez à l'évangélisation.
alors que Dieu ordonne à tout enfant de Dieu d'évangéliser. Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Matthieu 28, 18 à 20, il est écrit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Ézéchiel 3, 17 à 21, il est écrit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, beaucoup de gens ignorent ces vérités. Ils vont même plus loin en disant que tout chemin mène à Dieu, que Dieu donne le soleil pour tout le monde, il fait tomber la pluie pour tout le monde, etc. Alors arrêtez d'attaquer la foi des autres, etc. Mais quelle ignorance! Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que c'est à cause de ces ignorances que beaucoup de gens demeurent dans les mauvaises voies, dans les fausses églises, dans les fausses doctrines. C'est à cause de ces ignorances que beaucoup tombent dans l'œcuménisme, dans le mélange, dans la duplicité, et ils s'égarent sans s'en rendre compte. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que tous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sommes pas forcément enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Cela après être revenus en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'est-à-dire, après avoir reconnu notre ignorance, notre mauvaise voie, nos péchés, après s'être repentis et après avoir cru et reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Dans Jean 1, 12 à 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez aussi que tous prions, mais tous ne prions pas forcément Dieu. Ainsi, Dieu nous interdit aussi l'œcuménisme, c'est-à-dire le mélange, la duplicité, se mettre ensemble, soi-disant, au nom de l'amour, etc. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai
et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Apocalypse 18:4, il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Beaucoup de gens ignorent ces vérités. Ils sont dans des conceptions biaisées. Ils disent que tout chemin mène à Dieu. Dieu donne le soleil pour tout le monde. Il fait tomber la pluie pour tout le monde, etc. Alors, arrêtez d'attaquer la foi des autres, etc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'ignorance et ils s'égarent. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Nous vous avons dit qu'ici sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi déjà publié une vidéo intitulée « Jésus-Christ est l'unique et véritable Dieu » et une vidéo intitulée « Voici pourquoi les gens iront en enfer ». Donc à un moment donné, après avoir regardé la présente vidéo, vous pourrez cliquer sur notre photo de profil pour avoir accès à toutes nos vidéos et aussi regarder toutes les vidéos auxquelles nous faisons allusion. Nous vous rassurons que vos yeux s'ouvriront et vous comprendrez beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Entre-temps, papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, même si Dieu donne le soleil pour tout le monde, même si il fait tomber la pluie pour tout le monde, etc. Tout cela ne veut pas dire que tout chemin mène à Dieu. Tout cela ne veut pas dire que plusieurs chemins mènent à Dieu. Le seul, l'unique chemin qui mène à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'unique et véritable Dieu. Dans Jean 14, 6-9, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Dans Actes 4, 11-12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Actes 16, 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans Exode 20, 4-6, Dieu dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dans Deutéronome 4, 15-19, Dieu dit « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson
qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Matthieu 28, 18 à 20, il est écrit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, comprenez donc qu'il faut dire aux gens des vérités telles qu'elles sont, sans les diluer, même si ça leur fait mal, mais c'est pour leur bien. Tôt ou tard, s'ils reviennent en vérité au Seigneur Jésus-Christ, ils le comprendront. Il faut donc évangéliser pour amener les gens à revenir en vérité au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Si vous ne voulez pas que nous disions aux gens des vérités, vous voulez que nous les laissions dans leur mauvaise voie, dans les fausses doctrines, dans les fausses églises. Maintenant, où est la place de l'évangélisation? Si vous ne voulez pas que nous disions aux gens des vérités, vous voulez que nous les laissions dans leur mauvaise voie, dans les fausses doctrines, dans les fausses églises. Comment donc faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ? Si vous ne voulez pas que nous disions aux gens des vérités, vous voulez que nous les laissions dans leur mauvaise voie, dans les fausses doctrines, dans les fausses églises. Comment donc faire revenir en vérité à Jésus-Christ les gens qui sont dans l'Église catholique, dans l'Église musulmane ou dans l'islam, dans la communauté des témoins de Jéhovah, dans le branhamisme, dans l'Église des saints de dernier jour, dans les églises des Noirs, dans le kimbanguisme, dans le massamboukidisme, dans la magie, dans la kabbale, dans le bouddhisme, dans le shintoïsme, dans l'hindouisme, dans d'autres fausses doctrines ou fausses églises, etc. Dans Éphésiens 5, 10 à 16, il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc examinez vous-même, entre plaire à Dieu et vous plaire, à qui pouvons-nous plaire? C'est clair, nous ne pouvons plaire qu'à Dieu. Dans Galates 1, 10 à 16, il est écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère,
et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Dans 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4, il est écrit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Nous respectons les humains sur base de respect, que nous leur devons au niveau humain. Mais entre plaire à Dieu et plaire aux humains, nous choisissons de plaire à Dieu. Et ce que nous faisons, ce n'est pas du jugement, mais plutôt de l'évangélisation, conformément à Ézéchiel 3, 17 à 21 qui dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. » Et à Éphésiens 5, 10 à 16 qui dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et dans Hébreux 4, 7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Aujourd'hui, vous voulez quitter les fausses doctrines, les fausses églises, les mauvaises voies, la vie de péché, et revenir en vérité au Seigneur Jésus-Christ. Veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ.
en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.